Bonjour les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la pratique ayurvédique qu'on appelle gants douche. Gants douche, c'est l'oléation de la bouche avec de l'huile végétale. Je vais vous partager tous ces bienfaits en me reposant en fait sur les textes classiques, notamment la Charaka Samhita qui est l'un des textes fondateurs de l'Ayurveda. Et puis je vais vous montrer comment je le pratique et on va faire un tour d'horizon sur les huiles qu'on peut utiliser pour réaliser cette pratique. N'oubliez pas de mettre un like et de laisser un commentaire pour m'aider à développer cette chaîne YouTube et que plus de personnes puissent découvrir mes vidéos parce que vous le savez, c'est ça qui flatte l'algorithme YouTube et sans ça en fait mes vidéos tombent aux oubliettes. Ça serait quand même dommage. Gants douche en fait c'est une pratique traditionnelle ayurvédique qui fait partie de la dinacharya, donc la routine de vie ayurvédique qui consiste à garder de l'huile dans la bouche pendant un certain temps. Donc pour réaliser gants douche, on garde de l'huile en fait sur un temps plus ou moins long comme je vous disais, donc ça peut aller de 6 à 10 minutes voire jusqu'à 20 minutes pour les plus courageux. Mais au début quand on n'est pas habitué, ce qu'on préconise en fait c'est de mettre plutôt de l'eau tiède dans la bouche ou alors vous pouvez garder par exemple des liquides comme le bain de bouche aux plantes et aux aromates que je vous ai partagé dans la dernière vidéo, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir. Ce genre de liquide va vous entraîner en fait à remuscler vos joues et votre mâchoire qui n'ont pas l'habitude de garder un liquide très longtemps. Vous allez voir, ça fait énormément travailler la mâchoire et les joues et ça peut donner des crampes quand on n'est pas habitué au tout début. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à même de garder plus longtemps en fait votre liquide. Je vous montrerai après bien sûr dans la salle de bain, mais vous allez vraiment gonfler. Et le fait de gonfler comme ça, il y a certaines personnes qui vont par exemple ressentir une émotion un petit peu d'étouffement. Voilà, vous allez vous sentir étouffé, ça peut faire remonter aussi certaines angoisses chez certaines personnes, donc je préfère vous prévenir à ce sujet. C'est pour ça que c'est important au début de pratiquer régulièrement avec de l'eau tiède et puis après de passer à l'huile en fait. Au début, n'essayez pas de garder trop longtemps, faites 2 minutes, 3 minutes. Toutes les 2 semaines, vous essayez d'augmenter de 2 minutes par exemple et puis vous allez voir que ça va venir assez vite avec la pratique. Donc on le réalise plutôt le matin. À ce sujet justement, il y a plusieurs cas d'école. Certains vous diront de pratiquer gants douche plutôt avant de vous brosser les dents et d'autres vous diront plutôt de le pratiquer après vous êtes brossé les dents. Personnellement, je suis plutôt du deuxième cas d'école. Je préfère en fait réaliser gants douche après m'être brossé les dents tout simplement parce que j'ai remarqué que je profitais beaucoup plus longtemps des bienfaits de cette pratique en gardant en fait des dépôts d'huile dans la bouche, au niveau des dents, sur les lèvres. Donc il y a ce côté hydratant qui va perdurer un peu plus dans la matinée. Alors que si vous lavez les dents juste après avoir pratiqué gants douche, en fait toute l'huile va partir dans votre brossage des dents. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais à vous de tester et de voir ce que vous préférez. Alors quels sont les bienfaits de cette pratique ? Donc cette pratique va avoir un effet antibactérien puisque traditionnellement, donc notamment dans la Charaka Samhita, on conseille d'utiliser l'huile de sésame qu'on appelle Tila Tailam. C'est une huile qui est antibactérienne, qui est une des plus protectrices en fait pour la sphère buccale. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres huiles que vous pouvez utiliser. Alors du coup, je vais me baser sur les textes fondateurs de l'Ayurveda. Donc là, j'ai en ma possession la Charaka Samhita. Donc le volume 1 et donc j'ai retrouvé en fait la pratique de gants douche qui est détaillée en sanskrit et en anglais. Donc du coup je vais vous lire le passage qui parle de gants douche. Alors la pratique de gants douche renforce les gencives, la mâchoire, la beauté de la voix, la mollesté du visage, donc ça veut dire qu'en fait elle va tonifier les muscles du visage, donc elle a un côté aussi anti-âge, ce qui est très intéressant. Elle permet une meilleure sensation gustative, donc elle permet en fait une meilleure perception des goûts. Elle permet d'entretenir la beauté des lèvres avec le côté un peu hydratant que vous allez très vite ressentir et de protéger la gorge contre la déshydratation. Donc dans la Charaka Samhita, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Les dents ne seront jamais carriées et elles seront profondément enracinées. Les dents pourront mâcher les aliments les plus durs. » Donc c'est pour dire, c'est vraiment un soin qui va renforcer l'émail des dents, les racines. Ça aide également à blanchir les dents. Et vous avez vu, il y a un côté aussi anti-âge et tonifiant au niveau des muscles du visage. D'ailleurs, quand vous allez faire ce mouvement de hamster, en fait ça vient tendre ici les petits muscles au niveau du dessous des yeux. Donc ça tonifie et ça permet une meilleure vascularisation, une meilleure circulation au niveau du dessous de l'œil. Donc c'est très bon pour les cernes, c'est très bon pour les poches. Donc c'est très bon pour l'ensemble de la beauté du visage, c'est très bon donc pour la gorge. Autre bienfait de cette pratique de gants douche, c'est qu'en plus du pouvoir antibactérien, hydratant, renforçant, remusclant
qu'il va en fait nous apporter, vous avez aussi un côté nourrissant et apaisant et équilibrant pour les 5 sens, puisqu'en fait ça va venir agir sur toute la sphère ORL. Donc on dit également que ça renforce en fait l'ouïe. C'est très bon pour l'odorat puisque la porte en fait va communiquer avec tous ses sens. C'est très bon pour la peau comme on l'a vu, et ça renforce également les yeux. Il y a juste le toucher, et encore le toucher vous allez le ressentir en fait par l'effet apaisant que ça peut procurer. Le contact avec l'huile dans la bouche, c'est vraiment quelque chose qui équilibre énormément Vata. Ça équilibre d'ailleurs les 3 doshas en fonction de l'huile que vous allez utiliser, mais c'est très bon pour les déséquilibres Vata. Et personnellement je trouve que le faire avant d'aller dormir m'apaise énormément. Je sens bien que mon Vata décroît et ça m'aide beaucoup à dormir également. Donc je pense que ça relaxe aussi le système nerveux. Moi je le ressens comme ça, je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui le ressentent. Donc à vous de voir quels sont les effets sur vous en testant la pratique. Autre action de gandouche, c'est que comme je vous le disais, elle est purifiante, elle est antibactérienne pour la bouche mais aussi pour le système digestif, puisque la bouche est un endroit qui est très vascularisé mais qui est aussi un endroit qui se gorge des toxines, donc qui élimine et qui fait entrer des toxines. Donc la nuit, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent remonter à la surface le matin, qu'on va éliminer par le raclage de la langue, par le brossage des dents, par gandouche. Et donc, tout ce que vous avez dans la bouche, c'est le fruit en fait des toxines qu'on appelle la mamala. Donc c'est très important de purifier ces éléments-là, de ne pas les réingurgiter pour ne pas réalourdir votre système digestif. Donc gandouche en fait participe à la détoxination finalement globale de votre système digestif. Et autre élément, c'est qu'en fait parfois on a des petites fissures sur la langue, qui peuvent être en fait la traduction par exemple d'une déshydratation globale du corps, d'un assèchement des fluides, notamment de la lymphe qu'on appelle rasa, ou alors d'un excès par exemple d'aliments acides, salés, piquants, qui va venir en fait dessécher le corps. Et donc il va falloir réhydrater, beaucoup réhydrater le corps, mais aussi en local. Pour réhydrater la langue, pour permettre à la langue aussi de cicatriser, gandouche a des effets incroyables pour les avoir observés sur le temps. Alors ça va pas se faire en une semaine, il faut plusieurs mois avant de reconstituer la langue. On dit qu'il faut à peu près 6 mois, mais c'est vraiment une moyenne, ça dépend de la profondeur, des raisons aussi de vos craquelures. Mais voilà, vous allez voir qu'en pratiquant, je vous promets que les fissures en fait se referment petit à petit. À partir du moment aussi où il y a eu un travail global sur la racine de ces craquelures. Si vous continuez à manger très épicé tout le temps, très salé, à boire beaucoup d'alcool, beaucoup de café, etc., à avoir beaucoup de colère, plein de choses qui vont dessécher en fait vos fluides, forcément les craquelures vont avoir du mal à cicatriser. Donc il faut vraiment un travail global, de toute façon ça c'est évident avec l'Ayurveda. Alors maintenant, quelle huile utiliser pour pratiquer gandouche? Moi celle que j'utilise le plus c'est l'huile de sésame, c'est celle qu'on conseille majoritairement, d'ailleurs c'est celle qui est décrite dans la Charaka Samhita, ça s'appelle Tila Tailam en sanskrit. C'est une huile qui est très enveloppante, qui est très hydratante, qui est très protectrice, aussi anti-inflammatoire, elle est très bonne pour les dépôts de tartre, si vous avez la langue fissurée, si vous avez les dents qui sont un peu fissurées, si vous avez des douleurs aussi articulaires, elle va énormément aider à ce niveau-là. Elle va plutôt être à préconiser pour les déséquilibres de type Vata, parfois dans certains cas aussi de type Kapha. Elle n'est pas trop préconisée si vous avez des aftes ou des brûlures dans la bouche, donc un excès de pitta. Là on ira plutôt sur d'autres types d'huiles que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment celle qu'on va utiliser le plus. Ensuite vous avez l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan elle est aussi très agréable. Il y a un côté un peu fruité, un peu sucré je trouve dans cette huile. Et d'ailleurs on dit qu'elle est neutre sur pitta parce que justement elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus sucrée et elle est assez lourde. Donc pour les personnes de type Kapha, clairement c'est pas celle à préconiser. Pour les personnes de type Vata et les personnes de type Pitta, vous pouvez l'utiliser aussi. Elle va être également très protectrice, très hydratante et très apaisante aussi pour le mental quand vous avez un mental aussi qui part dans la mobilité, que vous avez beaucoup de colère, que vous sentez que vous êtes un peu stressé au début de la journée. Quand vous pratiquez ce petit rituel, l'huile d'argan sera un de vos alliés pour pouvoir travailler sur votre mental, relâcher vos toxines aussi mentales et vous apaiser. Ensuite on a l'huile de pépin de raisin, donc là j'en ai pas sur moi mais c'est une huile qui est tridoshique, donc qui va convenir vraiment à toutes les constitutions ayurvédiques. Donc si vous avez beaucoup de kapha notamment, c'est une des rares que vous pouvez utiliser. Quand je dis beaucoup de kapha, ça veut dire beaucoup de lourdeur, un système digestif qui est très lent, beaucoup de toxines, beaucoup de dépôts blancs mais assez épais en fait, avec beaucoup d'humidité au niveau de la langue. Là vous êtes plutôt sur ce qu'on appelle un mandagni, ça veut dire un feu digestif qui est lent, donc un déséquilibre de type kapha. Donc là il faut vraiment utiliser des huiles qui sont légères parce que même si c'est dans la bouche, ça demande quand même
un petit effort d'absorption au niveau des cavités de la bouche, au niveau de, voilà, des petits canaux subtils de la bouche, donc c'est très important de ne pas trop alourdir. Donc vous pourrez utiliser éventuellement l'huile de pépin de raisin. Donc vous avez également l'huile de tournesol qui est aussi une huile qu'on peut utiliser pour gants douche. Alors elle est plutôt légère, elle est moins enveloppante je trouve, moins protectrice, en tout cas c'est mon avis personnel, que l'huile de sésame. Si vous testez, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais en tout cas, elle est très bonne pour les vata et pour les pitta. Elle est un peu plus alourdissante, voire un peu plus neutre sur kapha. Mais en tout cas, voilà, c'est une huile aussi qui est intéressante parce qu'elle n'est pas chère du tout, elle est facile à trouver et elle est plutôt légère aussi en bouche. Une que j'adore, c'est l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, moi c'est ma préférée avec l'huile de sésame. C'est vraiment une huile qui va rafraîchir, donc si vous avez des aftes, si vous avez des brûlures aussi, elle va beaucoup hydrater, elle est très blanchissante aussi. Alors, il y a plusieurs cas d'école encore une fois sur l'huile de coco. Certains pensent que c'est pas très bon parce que ça permet en fait la prolifération des bactéries. D'autres vous diront que c'est ok. Moi personnellement, c'est vrai qu'en Inde, on m'a toujours dit que c'était ok quand je suis allée dans les cliniques. Voilà, donc et pour l'utiliser d'ailleurs, je vois bien les effets. Je trouve aussi que c'est très bon pour les petites fissures, les petites craquelures dont je vous ai parlé. Donc l'huile de sésame est très bonne pour ça, mais aussi l'huile de coco. Voilà, ça aide aussi à la cicatrisation et encore une fois on a ce côté protecteur et blanchissant qui est très intéressant avec l'huile de coco, donc elle est très bonne pour les personnes de type pitta et assez lourde aussi hein, au niveau de ses qualités. Et autre substance aussi que vous pouvez utiliser, c'est l'aloe vera, le jus d'aloe vera notamment, que vous pouvez utiliser pour ses côtés aussi anti-inflammatoires, apaisants pour les brûlures, par exemple si vous êtes quelqu'un qui va souffrir beaucoup de gastrite, avoir des reflux gastriques, vous pouvez tout à fait vous gargariser avec du jus d'aloe vera. Si vous avez beaucoup aussi d'aftes, d'inflammation buccale, c'est quelque chose qui va être très apaisant dans la bouche aussi. Comme d'ailleurs l'infusion de mauve et de guimauve. Alors ça on n'utilise pas dans le texte classique, ça vient plutôt de ma formation en herboristerie. C'est quelque chose aussi qui est très émollient et rien qu'en travaillant par la bouche en fait ça va avoir un effet aussi beaucoup plus doux hein, bien sûr que de boire l'infusion, mais ça peut être quelque chose aussi que vous pouvez utiliser pour protéger la paroi digestive en commençant par la bouche. Les gens arrivent beaucoup plus à utiliser en général le jus d'aloe vera, mais attention, ça peut augmenter vata si c'est pris en quantité excédentaire. Ça peut être un peu trop refroidissant, donc par exemple pendant les saisons froides, c'est vrai que c'est pas trop une substance qu'on préconise. Ça va être pour maintenant, là, le printemps et l'été, vous pouvez tout à fait vous gargariser la bouche avec du jus d'aloe vera. Si vous vous reconnaissez en fait dans les déséquilibres associés. Rendez-vous dans la salle de bain pour vous montrer comment faire. Première chose, c'est prendre un petit peu d'eau tiède pour commencer en fait à enlever les petits dépôts de votre petit déjeuner ou du matin que vous allez ensuite recracher dans votre lavabo. Donc gargarisez-vous bien la bouche avec. On passe au grattage de la langue, si vous le faites le matin à jeun, ou alors vous pouvez tout simplement vous brosser les dents à cette étape-là et ensuite donc procéder au remplissage de la bouche avec l'huile de sésame. Donc moi je prends à peu près 3 cuillères à soupe, mais prenez-en autant qu'il faut pour pouvoir remplir votre bouche d'huile. Ensuite on va venir garder l'huile un certain temps dans la bouche, donc vous pouvez faire de 3 à 20 minutes. Et en attendant que cela repose, donc vous pouvez vous adonner à vos activités. Là j'étais en train de traiter mes mails et de faire un petit peu de jardinage. Donc lorsque le temps est écoulé, à la fin vous pouvez tout simplement vous gargariser de manière beaucoup plus énergique pour en fait venir tout simplement continuer la purification de vos gencives et de vos dents. Donc ça a vraiment un effet de déloger les dépôts, le tartre par exemple. Puis vous pouvez recracher donc soit dans les toilettes, soit dans votre lavabo. Je viens de terminer gants douche. À cette étape-là, soit vous gardez les dépôts d'huile dans la bouche, soit vous venez en fait mettre de l'eau dans la bouche, de l'eau tiède, et terminer un petit peu d'enlever les dépôts de l'huile si ça vous dérange. C'est comme vous voulez, vous avez les deux options. Moi j'aime bien garder personnellement. Donc voilà pour la pratique de gants douche. C'est vrai que moi c'est un soin que j'adore et dont je ne peux plus me passer. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si jamais vous pratiquez gants douche quotidiennement ou pas, les effets aussi que vous avez pu observer. Et pour les personnes qui ne réalisent pas gants douche, qui ne pratiquent pas gants douche, ça serait super sympa en fait que vous réalisiez gants douche pendant 2 semaines et que vous puissiez revenir en fait sur cette vidéo en commentaire pour partager avec tout le monde quels effets vous avez observés en pratiquant régulièrement au bout de 2 semaines déjà. Normalement, au bout de 2 semaines, vous devez déjà en ressentir les bienfaits, observer aussi les modifications au niveau de votre bouche.
C'est quelque chose à faire en fait tous les jours, hein. Tous les jours ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine si vous n'avez pas le temps de faire tous les jours ou que vous n'en avez pas envie. Il n'y a pas de souci, mais plus vous le ferez et plus vous allez pouvoir observer les bienfaits. Donc dites-moi en commentaire, voilà, pour les personnes qui l'ont déjà pratiqué et celles qui souhaitent le pratiquer, revenez d'ici 2 semaines, je pense que ça pourrait être super intéressant de voir un petit peu votre évolution au niveau de la blancheur des dents et de votre bien-être aussi en général, et puis de la santé de votre bouche. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!